Bonjour à tous, et bienvenue sur Parlons français, le podcast où vous apprenez le français de manière simple, vivante et surtout, sans vous endormir. Je suis Émilie, votre hôte, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous. Peut-être même tous, comment réussir à apprendre le français régulièrement, même quand on manque de temps. Alors dites-moi, combien de fois vous êtes-vous dit, cette semaine, je me remets sérieusement au français. Vous êtes motivé, vous regardez des vidéos, vous ouvrez votre cahier, vous téléchargez une nouvelle application, et puis, rien. La semaine passe, et vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait du tout. Ce n'est pas que vous ne voulez pas apprendre, c'est juste que la vie prend le dessus. Le travail, la famille, la fatigue, les imprévus. Et à la fin, votre apprentissage du français passe au second plan. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas des heures et des heures pour progresser. En réalité, ce qu'il vous faut, c'est une routine courte, claire et régulière. Oui, seulement 25 minutes par jour peuvent faire une réelle différence. Pas besoin de passer vos soirées sur des manuels de grammaire ou à mémoriser des listes de verbes. Ce qu'il faut, c'est une méthode simple, efficace et facile à intégrer dans votre quotidien. Dans cet épisode, je vais vous présenter une routine de 25 minutes, découpée en 5 étapes faciles, que vous pouvez suivre chaque jour. Une routine qui ne demande aucun matériel compliqué, aucun abonnement coûteux, et surtout, qui fonctionne. Je vais aussi vous expliquer pourquoi cette méthode est basée sur des principes scientifiques, comment elle peut s'adapter à tous les niveaux que vous soyez débutant ou intermédiaire et surtout, comment elle peut vous aider à rester motivé jour après jour, même quand vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas seulement de vous motiver, mais de vous donner un plan d'action concret. Un plan que vous pourrez mettre en place dès demain, voire dès aujourd'hui si vous êtes prêt. Alors, si vous avez l'impression de toujours recommencer à zéro, si vous avez déjà essayé d'apprendre le français plusieurs fois, mais sans jamais vraiment tenir sur la durée. Si vous êtes frustré de ne pas avancer, alors cet épisode est pour vous. Bienvenue encore une fois dans notre épisode d'aujourd'hui consacré à la routine d'apprentissage du français en 25 minutes. Avant de vous présenter cette méthode étape par étape, il faut qu'on parle d'un point crucial, une réalité que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien, la difficulté à rester régulier. Avez-vous déjà commencé un plan d'études avec plein d'énergie, de motivation, en vous disant, cette fois, je m'y tiens, pour ensuite tout laisser tomber après 3 jours? Si oui, vous n'êtes pas seul. Et ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou incapable. Il y a des raisons très simples et humaines derrière tout cela. La vie quotidienne prend toute la place. Le premier obstacle, c'est la vie elle-même. Entre le travail, les études, la famille, les courses, les messages à répondre, les réseaux sociaux, il ne reste souvent ni énergie, ni temps pour s'asseoir tranquillement et apprendre le français. On se dit, je le ferai ce soir, mais ce soir devient demain, et demain devient jamais. Ce cercle vicieux est très courant. 2. On vise trop haut, trop vite. Autre problème, on veut trop en faire d'un coup. Par exemple, vous décidez de passer 1 heure entière à réviser la grammaire, écouter un podcast, écrire un texte, apprendre 30 mots. Tout ça en une seule séance. C'est beaucoup trop. C'est comme si vous essayiez de courir un marathon sans entraînement. Le cerveau se fatigue, on se sent frustré, et on abandonne. Il faut commencer petit et avancer progressivement. 3. L'absence de plan clair. Vous savez que vous voulez apprendre le français, mais vous ne savez pas quoi faire exactement. Par quoi commencer? Combien de temps passer sur chaque activité? Doit-on écouter, lire, parler, écrire? Sans une structure simple et claire, vous risquez de vous perdre ou de vous décourager rapidement. C'est comme partir en voyage sans carte ni GPS, vous risquez de tourner en rond. 4. Le perfectionnisme bloque l'élan parfois, c'est la peur de mal faire qui nous bloque. On se dit, je ne parle pas assez bien, je ne comprends rien, mon accent est affreux. Résultat? On ne fait rien du tout. On préfère attendre le moment parfait, qui, soyons honnêtes, n'arrive jamais. Il faut accepter de faire des erreurs, de parler avec hésitation, d'apprendre lentement. C'est comme ça que l'on progresse. 5. L'oubli rapide démotive. Il y a aussi un phénomène frustrant,
vous apprenez un mot aujourd'hui, et demain, vous l'avez déjà oublié. C'est décourageant. Mais en réalité, c'est tout à fait normal. Le cerveau a besoin de répétition, d'association, de contexte pour mémoriser durablement. Si vous n'avez pas de stratégie claire pour réviser régulièrement, vous allez vite perdre ce que vous venez d'apprendre. Alors, pourquoi est-ce si difficile d'être régulier? Parce que notre quotidien est chargé, parce que nous nous fixons des objectifs irréalistes, parce que nous manquons de méthode, et parfois parce que nous avons peur de ne pas être parfaits. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut changer. Avec un plan simple, réaliste et structuré, il est tout à fait possible d'intégrer l'apprentissage du français dans votre routine, sans stress, sans culpabilité. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble dans la suite de cet épisode. Vous êtes prêts? Alors on passe à l'action. Aujourd'hui, on va commencer avec une étape cruciale mais souvent négligée, l'échauffement vocabulaire. Alors, pourquoi un échauffement? Parce que comme pour le sport, notre cerveau a besoin de se préparer. Plutôt que de plonger directement dans des exercices complexes, on va doucement activer notre mémoire avec une activité simple mais puissante. Travailler 5 mots. Oui, seulement 5 mots. Tu te dis peut-être, 5? Ce n'est pas trop peu? Mais non, il y a une excellente raison à cela. D'après une célèbre étude du psychologue George Miller, notre cerveau peut retenir efficacement entre 5 et 9 éléments nouveaux à la fois. Si tu essaies d'en apprendre 20 d'un coup, ton cerveau risque de se sentir saturé. Résultat, tu oublies presque tout quelques heures plus tard. Donc, on commence petit. On mise sur la qualité, pas la quantité. Étape 1, choisir 5 mots. La première chose à faire, c'est choisir 5 mots à apprendre aujourd'hui. Tu peux les prendre dans un livre que tu lis, d'un article d'un épisode précédent ou encore dans une application comme Quizlet ou Monrise. Et si tu ne sais pas quoi choisir, prends des mots qui t'intéressent personnellement. Par exemple, si tu aimes la cuisine, tu peux choisir recette, four, mélanger, ingrédients, déguster. Quand tu choisis des mots qui ont un lien avec ta vie ou tes passions, tu les retiens bien plus facilement. Étape 2, écrire les mots. Ensuite, écris les mots dans un cahier ou sur ton téléphone. Pourquoi l'écriture est-elle importante? Parce qu'elle aide ton cerveau à créer une trace visuelle et motrice. Le fait d'écrire active ta mémoire. C'est un peu comme inscrire le mot dans ton esprit. Écris le mot, puis sa traduction, et si possible une brève définition ou un synonyme. Exemple, voyage, travel, déplacement loin de chez soi, simple, rapide, efficace. Étape 3, dire le mot à haute voix. Maintenant, prononce chaque mot à haute voix, 2 ou 3 fois. Même si tu es seul chez toi, ose le faire. Pourquoi? Parce que parler active une autre zone de ton cerveau. La lecture silencieuse ne suffit pas. Quand tu parles, tu pratiques la prononciation, l'intonation, le rythme, et tu commences déjà à intégrer le mot dans ta mémoire orale. Alors vas-y, prends ton premier mot, dis-le lentement, puis plus vite. Essaie de le dire avec confiance, même si tu n'es pas sûr de la prononciation parfaite. Étape 4, utiliser chaque mot dans une phrase. Et enfin, l'étape clé, utiliser le mot dans une phrase complète. Par exemple, si ton mot est voyage, tu peux dire « Je prépare un voyage en France cet été » ou « Mon rêve, c'est de faire un grand voyage autour du monde ». Pourquoi cette étape est-elle essentielle? Parce que utiliser un mot dans un contexte réel te permet de vraiment comprendre comment il fonctionne. Tu ne mémorises pas juste un mot isolé, tu comprends comment l'utiliser dans la vie réelle. Une étude de la National Vocabulary Research Team l'a démontré, les apprenants qui utilisent les mots dans des phrases complètes retiennent plus longtemps et peuvent les réutiliser plus facilement en conversation. Exemple d'échauffement complet. Prenons un exemple ensemble. Imaginons que tu choisis ces 5 mots aujourd'hui, voyage, clé oubliée, valise, départ. Tu écris chaque mot, tu les prononces 2 fois, et tu les mets dans une phrase. Voyage, je rêve d'un voyage au Japon. Clé, j'ai perdu la clé de ma chambre. Oublié, n'oublie pas ton passeport. Valise, ma valise est déjà prête. Départ, le départ est prévu à 6 heures du matin. Et voilà, tu viens de faire ton échauffement en moins de 3 minutes. Si tu fais ça chaque jour,
tu ajouteras 35 mots par semaine à ton vocabulaire. Et en un mois, tu auras plus de 150 mots nouveaux, sans stress, sans surcharge. Et tu ne les connaîtras pas juste, en théorie, tu sauras les utiliser. Alors, prends une feuille, choisis tes 5 mots du jour, et commence dès maintenant. C'est ton premier pas vers un français plus riche et plus fluide. Alors, maintenant qu'on a bien commencé notre routine de 25 minutes avec une activité de vocabulaire rapide, passons à l'étape suivante, l'écoute active. Et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de comprendre chaque mot pour que ce soit efficace. Pourquoi cette étape est-elle importante? Parce que l'écoute, c'est l'une des compétences fondamentales dans l'apprentissage d'une langue. Si vous comprenez bien ce que vous entendez, vous pourrez naturellement améliorer votre compréhension globale, votre prononciation et même votre expression orale. Mais attention, ici, on parle d'écoute active. Ce n'est pas comme écouter la radio en fond pendant que vous faites la vaisselle. C'est une écoute intentionnelle, concentrée, pendant 4 minutes. Pourquoi 4 minutes? Parce qu'on n'a pas besoin d'un long documentaire ou d'une leçon complète pour progresser. En seulement 4 minutes, si vous êtes bien concentré, vous pouvez capter des expressions, du vocabulaire, des tournures de phrases, et surtout, le rythme naturel de la langue. Écouter en français, même un tout petit peu chaque jour, permet de vous familiariser avec la musicalité de la langue. Plus vous vous exposez à du français authentique, plus votre cerveau va s'habituer à repérer des mots, à comprendre des phrases complètes, même sans traduction. Que faut-il écouter? Bonne question. Vous pouvez choisir différents formats, en fonction de votre niveau et de vos goûts, un extrait de podcast, comme celui-ci, pourquoi pas. Une vidéo courte en français sous-titrée, ou sans sous-titres si vous vous sentez prêt, une chanson douce et compréhensible, une publicité audio, un dialogue simple dans une application. L'essentiel, c'est de rester sur quelque chose de court, et surtout de ne pas se sentir submergé. Vous n'avez que 4 minutes, alors choisissez un contenu que vous aimez. Dois-je comprendre chaque mot? Non, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. L'objectif de l'écoute active n'est pas de tout comprendre. Au contraire, le but, c'est de saisir le sens global. C'est ce qu'on appelle en linguistique la théorie de l'input compréhensible, développée par Stephen Krashen. Elle dit, en gros, que vous apprenez mieux quand vous écoutez des contenus un peu plus difficiles que votre niveau, mais que vous pouvez quand même comprendre grâce au contexte. Donc, si vous entendez un mot inconnu, essayez de deviner son sens. Posez-vous des questions comme « Est-ce que je reconnais d'autres mots dans la phrase? Quel est le ton employé? Est-ce une question? Une affirmation? Un avis? » Petit à petit, votre cerveau va faire les connexions tout seul. Comment écouter activement? Voici une méthode simple pour vos 4 minutes. Choisissez un audio court, 1 à 2 minutes suffisent. Par exemple, un extrait du journal en français facile, une vidéo YouTube de niveau débutant, ou une chanson lente comme La vie en rose. Écoutez une première fois sans rien faire d'autre. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous entendez. Écoutez une deuxième fois, cette fois-ci en notant 1 ou 2 mots ou expressions que vous reconnaissez ou que vous voulez retenir. Essayez de résumer ce que vous avez compris, même mentalement. De quoi parlait l'audio? Quelle émotion avez-vous ressentie? Était-ce une description? Une histoire? Une opinion? Quelques recommandations de contenu, podcast, FrenchPod 100, un dialogue simple avec explication, Inner French idéal pour les apprenants de niveau intermédiaire, parlons français, dialogue simple avec explication, chanson lente, ne me quitte pas Jacques Brel, je te promets Johnny Hallyday, je vole One, application utile, ligne Q, pour écouter avec transcription Duolingo, histoire courte avec audio fantastique, leçons audio quotidiennes personnalisées, astuces. Soyez régulier, l'écoute active ne donne pas de résultats immédiats. Mais si vous le faites chaque jour, même juste 4 minutes, votre oreille va s'éduquer. Vous allez commencer à reconnaître des structures, des accents, des mots qui reviennent souvent. Et surtout, vous serez moins stressé à l'idée d'écouter du français dans la vraie vie, à la télé, dans une conversation, ou pendant un voyage. Alors, pour récapituler cette étape numéro 2, choisissez un contenu court et authentique. Écoutez-le 2 fois, d'abord pour le sens global, puis pour capter des détails. Ne vous bloquez pas sur chaque mot. Essayez de retenir 1 ou 2 expressions. Faites de cette habitude un petit moment de plaisir chaque jour. Maintenant,
vous êtes prêts pour la suite de la routine, parler en français. Dans la prochaine section, on va voir comment pratiquer l'expression orale simplement et efficacement. Maintenant que nous avons activé notre cerveau avec du vocabulaire et que nous avons écouté un peu de français, passons à une étape tout aussi essentielle, la pratique orale. Et avant que vous ne pensiez « mais je n'ai personne avec qui parler », ne vous inquiétez pas. Vous pouvez pratiquer l'oral tout seul, et oui, c'est très efficace. Pourquoi parler à voix haute, même seul? Quand on apprend une langue, on oublie souvent que parler, c'est un muscle à entraîner. Plus vous utilisez votre bouche, vos lèvres et votre voix pour former les sons français, plus votre élocution devient naturelle. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. On ne devient pas pianiste en regardant des vidéos de piano, n'est-ce pas? Il faut jouer. En parlant à voix haute, vous créez des automatismes, vous gagnez en fluidité et vous réduisez cette peur que beaucoup ressentent quand ils doivent parler à quelqu'un. Que dire pendant ces 4 minutes? Rien de compliqué. Il ne s'agit pas de faire un discours. Commencez simplement. Je vais vous donner quelques exemples de questions très simples auxquelles vous pouvez répondre à voix haute. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que j'aime manger? Où est-ce que j'aimerais voyager? Quel est mon film préféré? Pourquoi? Vous pouvez choisir une seule question par jour, et en parler en français pendant quelques minutes. Même si vous faites des erreurs, parlez quand même. Ce n'est pas la perfection qui compte ici, mais l'habitude. Votre objectif est de vous habituer à penser et à parler en français, sans passer par votre langue maternelle. L'astuce qui change tout, s'enregistrer oui, je sais, ce n'est pas très agréable d'écouter sa propre voix. La première fois que je me suis enregistrée, j'ai voulu tout supprimer. Mais croyez-moi, c'est un outil puissant. Quand vous vous enregistrez et que vous réécoutez, vous entendez vos erreurs. Vous vous rendez compte si vous parlez trop vite, si vous prononcez mal certains mots ou si vous oubliez des accords. Ce que vous ne remarquez pas en parlant, vous le verrez en écoutant. Et surtout, selon une étude de la chercheuse Horowitz, l'auto-enregistrement aide à diminuer l'anxiété à l'oral. Pourquoi? Parce que vous devenez plus conscient de vos capacités réelles et vous voyez vos progrès jour après jour. Exemple pratique d'accord, faisons un petit exemple ensemble. Disons que je choisis la question « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Voici une réponse possible, très simple. Aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures. J'ai pris mon petit déjeuner, du pain avec de la confiture. Ensuite, j'ai travaillé pendant quelques heures. Cet après-midi, je suis allé au parc avec une amie. Ce soir, je vais regarder un film français. Voilà, ce n'est pas compliqué. C'est votre quotidien. Vous le connaissez. Il suffit de le traduire en français avec les mots que vous connaissez déjà. Et même si vous ne connaissez pas un mot, utilisez un synonyme ou dites-le en anglais si nécessaire, puis notez-le pour l'apprendre plus tard. Astuce bonus, utilisez un miroir. Une autre astuce utile, parlez devant un miroir. Oui, sérieusement, ça vous permet non seulement de pratiquer votre français, mais aussi de prendre conscience de votre expression, de votre articulation et de votre posture. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est très efficace pour développer la confiance. Résumons alors, pour vos 4 minutes de pratique orale, choisissez une question simple, exemple, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Parlez à voix haute pendant quelques minutes. Enregistrez-vous si possible et écoutez-vous. Notez les mots que vous ne connaissiez pas. Recommencez chaque jour avec une nouvelle question. Vous verrez qu'au bout d'une semaine, vous serez beaucoup plus à l'aise pour vous exprimer en français, même sans interlocuteur. Allez, je vous lance un défi. Ce soir, prenez 4 minutes pour parler à voix haute en français. Enregistrez-vous si vous le pouvez. Et demain, recommencez avec une autre question. Vous allez progresser bien plus vite que vous ne le pensez. Nous arrivons maintenant aux 2 dernières étapes de notre routine de 25 minutes, la lecture et la réflexion. Même si chacune ne dure que 2 minutes, elles sont tout aussi importantes que les étapes précédentes. Vous êtes prêts? Allons-y. Étape 4, lecture, 2 minutes, lire en français, c'est un excellent moyen de renforcer à la fois votre vocabulaire,
votre compréhension et même votre prononciation. Mais ici, on ne parle pas de lire pendant 1 heure. Non, dans notre routine, vous allez consacrer simplement 2 minutes à lire un court paragraphe ou un petit extrait. Où trouver ce type de lecture? Voici quelques idées: une histoire courte sur une application comme Duolingo Stories, un petit article sur un site pour débutants comme Un jour à Actu ou encore un dialogue d'un manuel de français. L'important, c'est de choisir un texte qui vous intéresse. Ne prenez pas un texte trop difficile. Vous devez comprendre l'essentiel sans avoir à chercher chaque mot. Et surtout, lisez à voix haute. Pourquoi? Parce que cela vous aide à entendre et à prononcer les sons du français. C'est comme faire du sport pour votre bouche et votre cerveau. Par exemple, si vous lisez « Aujourd'hui, Camille va au marché pour acheter des légumes ». Dites-le lentement, clairement, et écoutez-vous. Cela va vous aider à améliorer votre fluidité sans même vous en rendre compte. Et si vous rencontrez un mot inconnu? Ne vous précipitez pas pour chercher tous les mots dans le dictionnaire. Choisissez 1 ou 2 mots maximum à retenir. Écrivez-les dans votre carnet ou votre application de vocabulaire. Le but, c'est de rester concentré et ne pas surcharger votre cerveau. Étape 5, réflexion, 2 minutes. Maintenant, place à la réflexion. Cette étape dure aussi 2 minutes, mais elle est essentielle pour consolider ce que vous venez d'apprendre. Voici ce que vous pouvez faire pendant ces 2 minutes. Repassez dans votre tête ou à l'écrit les mots et phrases vus aujourd'hui. Demandez-vous, quels mots ai-je bien retenus? Lesquels étaient difficiles? Est-ce que je peux réutiliser un mot demain? Écrivez une phrase personnelle avec un mot appris. Par exemple, si vous avez appris le mot marché, vous pouvez écrire « Demain, je vais au marché avec mon ami ». Cela vous aide à ancrer ce mot dans votre mémoire, car vous le connectez à votre vie personnelle. Un autre conseil, tenez un petit journal d'apprentissage. Chaque jour, notez ce que vous avez appris, un mot, une phrase, une erreur corrigée. Ce carnet devient votre trace de progrès. Et croyez-moi, le jour où vous le relirez, vous serez fier du chemin parcouru. Et surtout, restez constant. Même si vous êtes fatigué ou occupé, 2 minutes de réflexion valent mieux que rien. Ce petit moment vous permet de prendre conscience de vos efforts, et cela nourrit votre motivation. Voilà, vous avez maintenant terminé les 5 étapes de notre routine. La lecture vous fait progresser sans stress, et la réflexion vous aide à vous améliorer jour après jour. Ce sont de petites actions, mais elles ont un grand impact si vous les faites régulièrement. Alors voilà, chers auditeurs, nous avons parcouru ensemble une routine simple mais puissante, 25 minutes par jour pour faire du français une habitude concrète dans votre vie. Vous avez vu qu'il ne s'agit pas de passer des heures à réviser, mais plutôt de structurer intelligemment votre apprentissage avec 5 étapes clés. On commence avec 5 minutes de vocabulaire, vous choisissez 5 mots seulement, vous les écrivez, les prononcez, et les utilisez dans des phrases simples. Cette méthode active votre mémoire et rend les mots plus faciles à retenir. Ensuite, on continue avec 5 minutes d'écoute active. Un court podcast, une chanson lente ou un extrait audio. L'important, ce n'est pas de tout comprendre, mais de saisir l'idée générale. Cela vous aide à vous habituer au son, au rythme, et à la musicalité du français. Puis viennent 5 minutes de pratique orale. C'est le moment de parler, même si vous êtes seul. Parlez de votre journée, répondez à des questions simples, enregistrez-vous si possible. Ce petit exercice quotidien réduit la peur de parler et renforce votre confiance. On enchaîne avec 5 minutes de lecture à voix haute. Que ce soit un court article ou un petit dialogue, lire à haute voix vous permet d'améliorer votre prononciation et votre fluidité. Et enfin, on termine avec 5 minutes de réflexion. Prenez un moment pour revoir ce que vous avez appris, identifiez les mots que vous avez bien retenus, et ceux qui méritent encore un peu d'attention. Vous pouvez écrire une phrase avec un mot du jour, noter vos progrès, ou tout simplement prendre conscience du chemin parcouru. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que l'apprentissage du français ne dépend pas de la durée, mais de la régularité. 25 minutes bien utilisées chaque jour valent mieux que 2 heures une fois par semaine. Votre cerveau adore les routines, et en installant cette habitude quotidienne, vous construisez une base solide, jour après jour. Alors, voici votre mission, testez cette routine dès demain. Choisissez un moment fixe dans votre journée, préparez votre carnet de vocabulaire, trouvez un podcast ou un texte court, et suivez les 5 étapes.
Ne cherchez pas la perfection, cherchez la constance. Et surtout, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. Quels mots vous avez appris? Quelles chansons vous avez écoutées? Ce que vous avez osé dire à voix haute? Vos témoignages sont précieux, et ils peuvent aussi motiver d'autres apprenants. Merci de m'avoir écouté. Continuez à apprendre, à essayer, à progresser. Le français est une langue magnifique, et vous avez tout ce qu'il faut pour la maîtriser. À très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast, et d'ici là, bonne routine.